Romain Seignobert est un journaliste français qui vit à Bruxelles. Ce soir, il nous présente un petit signe de la langue française qui a le pouvoir de changer le sens des mots. Mais regardez plutôt. Quel est donc ce joli signe qui apparaît au détour de certains mots français? Est-ce une virgule égarée? Un défaut d'impression? Les restes d'une enluminure médiévale? Rien de tout ça, mais bien la discrète et élégante petite cédille. À l'école, les jeunes Français apprennent très tôt que la cédille se place sous le C, devant les voyelles A, O et U, s'ils veulent obtenir le son S. Sans elle, le C se prononcerait K. Tous les écoliers se souviennent des remontrances après une leçon mal orthographiée en haut de leur copie. C'est pourtant assez simple. Avec une cédille, le maçon est celui qui construit une maison. Sans elle, il est une ville du centre de la France, Mâcon. Vous aurez beau la chercher, la mystérieuse cédille est introuvable sur un clavier d'ordinateur allemand. Et pour les Français, il faut un moment avant de la débusquer ici, en petit, au coin du clavier. C'est qu'elle se fait plutôt rare. Sur 40 342 mots que compte le dictionnaire de l'Académie française, seuls 130 hébergent une cédille. Elle a pourtant du caractère, cette cédille. On la découvre en Espagne en 1492. À l'époque, les Espagnols avaient besoin d'un graphème pour faire le son S dans certains mots. Il leur vint à l'idée d'aller chipper la graphie de la lettre Z chez les Visigoths, joliment dessinée ainsi, et de la placer sous leur C. L'histoire ne nous dit pas pourquoi ils préférèrent cette lettre wisigothe plutôt qu'une autre. Toujours est-il qu'ils baptiseront leur invention petit Z, soit en espagnol de l'époque, Seria. La première cédille était née. Sa silhouette allait encore s'arrondir au fil des années pour devenir cette sorte de petit 5 plus rapide à écrire. Il faudra attendre 1529 pour que la petite cédille traverse les Pyrénées et accède à la célébrité en France. C'est Geoffroy Taury, un imprimeur humaniste, qui la présente pour la première fois aux Français en même temps que deux autres nouvelles coqueluches, l'apostrophe et la virgule. Le succès est immédiat. La petite cédille parvient à séduire le souverain de l'époque, un certain François Ier, qui l'intègre à son prénom, et ainsi au dictionnaire français. Bon, aujourd'hui la cédille a mystérieusement disparu de son pays d'origine, l'Espagne. En France, elle résiste encore et toujours aux réformes d'orthographe qui immanquablement tentent de lui couper le sifflet. Pas sûr par contre qu'elle survive longtemps aux usages en ligne. Le arrobase refuse sa présence dans les adresses e-mail. Les www la boudent dans leur barre d'adresse. Quant aux SMS, ils rendent plus facile l'usage d'émojis excentriques que celle de notre petite cédille. Quoi de plus normal donc que les Français, un brin paresseux, s'accommodent bien souvent d'un « ça va » sans cédille, quand ce n'est pas encore d'un troublant « ça va » et ça, il faut le dire, ça ne va pas du tout.